Shalom bien-aimés, shalom à toutes et à tous et bienvenue à ce culte matinal. Je suis Laure Prato et j'ai été missionnée ce matin pour apporter la méditation. Alors nous allons élever nos voix. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce jour que tu as fait. Nous sommes heureux, Seigneur, de nous lever ce matin et de savoir qu'encore une fois, Seigneur, ta parole nous accompagne. Elle nous guide, Seigneur, et nous précède. Tu es celui-là, Seigneur, oh Dieu, qui s'est pleinement manifesté en nous et nous permet de vivre une vie, Seigneur, en conformité avec ta parole. Merci, Père, pour ce jour merveilleux. Merci parce que à travers ta création, nous voyons, nous discernons combien de fois tu es grand, combien de fois tu es excellent. Merci Seigneur pour ce jour où nous prenons ta parole et nous voulons la méditer, la ruminer, parce qu'elle nous permet Seigneur de devenir meilleurs pour toi, afin de plaire à ton cœur, afin de réjouir ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Le texte de base sur lequel nous allons nous appuyer se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 6 à 7. La parole de Dieu nous dit « J'enseigne pourtant une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, ni celle des puissances qui règnent sur ce monde et qui sont destinées à la destruction. Non, j'enseigne la sagesse secrète de Dieu, cachée aux hommes. Dieu l'avait déjà choisie pour nous faire participer à sa gloire avant la création du monde. » Ce verset, en fait, nous parle tout simplement de la sagesse secrète de Dieu. Non pas une sagesse du monde, non pas une sagesse des puissances qui règnent sur le monde, mais une sagesse secrète de Dieu et que Dieu a décidé de nous révéler, que Dieu a décidé de nous manifester tout simplement. Et ce qu'on peut voir, en fait, on peut très bien comprendre qu'il y a une différence entre intelligence et sagesse. Il y a une différence entre intelligence et sagesse. Il y a beaucoup de gens qui vivent grâce à l'intelligence qu'ils ont pu manifester dans leur quotidien depuis leur enfance. On dit mais cet enfant il est très intelligent, et on observe tout simplement que grâce à leur intelligence en fait ils ont pu se développer, ils ont pu avoir des diplômes, ils ont pu vraiment cocher les cases en fait comme on dit et arriver jusqu'à l'université. Ils ont eu jusqu'à doctorant. On se dit mais waouh, comment il a pu en fait arriver à faire de telles choses, parce que cette personne est dotée d'une intelligence. Voilà, on est tous intelligents et chacun, en fait, le travail, le manifeste et arrive à un degré où, jusqu'à l'école, on se dit, waouh, celui-là, il est vraiment allé, mais très haut, très loin. Et malgré cette intelligence, en fait, on peut constater, en fait, que certaines personnes, malgré le fait qu'ils sont intelligents, sont comme un peu vaincus par la vie. Ils sont comme un peu vaincus par la vie dans le sens où, malgré leur intelligence, ils n'ont pas pu venir, ils n'ont pas su percevoir telle ou telle situation. Ils n'ont pas pu voir venir de loin tel ou tel problème. Pourtant, ils sont intelligents. Pourtant, ils ont cette intelligence-là en eux. Mais ils sont comme vaincus par la vie, terrassés par les situations. Ce qu'on doit comprendre, ce que tu dois comprendre, ce que nous devons comprendre, bien aimé, c'est que l'intelligence fait partie de nos caractéristiques humaines. Tout homme créé est intelligent, d'une manière ou d'une autre. Il y en a d'autres qui décident vraiment de le développer, de s'étirer, d'aller vraiment plus loin. Et d'autres, tous, autant que nous sommes, tout homme avec grand H, nous sommes tous intelligents. Parce que cela fait partie des caractéristiques animales dont nous sommes dotés. L'homme est de nature intelligente, de pareil en fait qu'un chien, qu'un chat. L'animal en fait est intelligent. Nous sommes tous dotés d'une certaine intelligence. Et ce que je pouvais voir en fait discerner, c'est que finalement l'intelligence est humaine. L'intelligence est humaine parce que un humain standard en fait peut recevoir la plus haute intelligence. Il peut être intelligent vraiment à tous les niveaux, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'il naît de nouveau, en fait, on ne parle plus d'intelligence. Il passe d'intelligence humaine à sagesse divine. Alléluia. Il passe vraiment, en fait, de tout ce qui est humain, donc intelligence humaine, compréhension humaine, à connaissance et compréhension divine. Et là, on parle de sagesse divine. La sagesse est ce qui nous donne d'avoir des interprétations divines, ce qui nous donne de comprendre, d'avoir une certaine compréhension de tout ce qui est divin. C'est la connaissance de ce qui est divin. Elle nous donne un aperçu des réalités spirituelles de notre vie. On peut pas parler là, on peut plus parler du coup là d'intelligence.
Parce que l'intelligence s'arrête à un niveau. L'intelligence est limitée. Là, on parle de sagesse divine, on parle d'intelligence divine. Lorsque vraiment un homme est né de nouveau, il sort de son état animal, il sort de son état humain pour vraiment évoluer, arriver à son état spirituel. Et là, on peut parler de sagesse divine. Par exemple, dans Luc chapitre 8, versets 51 à 56, il y avait un enfant qui était malade et son père a invité Jésus à venir vers lui. Mais avant l'arrivée même de Jésus, l'enfant est mort. Donc l'enfant est mort et ils ont informé Jésus que l'enfant était mort, mais Jésus a quand même décidé en fait d'arriver dans cette maison. Et la Bible nous dit en fait que la maison dans laquelle Jésus était remplie de gens qui pleuraient et se lamentaient. Jésus était dans une maison remplie des personnes qui se lamentaient et qui pleuraient par rapport à la mort en fait de cet enfant. Et Jésus leur dit: arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer, elle n'est pas morte, elle dort seulement. Waouh! Arrêtez de pleurer, elle n'est pas morte, elle dort seulement. Et c'était en totale contradiction avec les réalités humaines, parce qu'on voyait cet enfant qui était sur le lit sûrement, mais qui n'avait plus de souffle, qui n'avait plus de mouvement. Et de manière humaine, avec l'intelligence humaine, avec ce que nous avons compris humainement, quelqu'un qui est dans cet état-là, il est mort. On se dit, mais il est mort, il ne peut plus bouger, il ne peut plus. Donc on se lamente, on pleure, on se lamente, on est vraiment attristé. Mais la sagesse divine a parlé dans la bouche de Jésus. La sagesse divine s'est révélée à Jésus, s'est manifestée, à travers Jésus lorsqu'il a dit: arrêtez de pleurer. Elle n'est pas morte, elle dort seulement. C'est la sagesse divine qui parlait à travers lui. Et ils pouvaient sûrement penser à ce moment-là que Jésus était fou. Parce que selon leur intelligence, encore une fois, selon leur compréhension biologique, la petite fille était morte. Son cœur, s'était arrêté de battre. Mais la vie est spirituelle, bien aimé. La vie est spirituelle et Jésus l'avait compris. Il l'avait compris. Il était la sagesse personnifiée. En lui, c'était une pleine manifestation de la sagesse de Dieu. Et la sagesse divine savait que l'enfant était endormi. Tout ce qu'il a dit, c'est: petite fille, lève-toi. Tout ce qu'il a dit, en fait, quand il est arrivé vers la petite fille qui était soi-disant morte, il a dit: petite fille, lève-toi. Et la Bible dit que la petite fille a pris vie. Et c'est en cela que le Seigneur nous amène, bien-aimés, en une perfection de sa sagesse, une perfection établie, pleinement solidifiée en nous, qui nous emmène tout simplement, qui nous emmène à être en alignement avec les pensées de Dieu, qui nous emmène à être en alignement avec la façon de discerner les événements, qui nous emmène à percevoir les choses et à ne pas se rattacher, à une connaissance, à une compréhension humaine. Alors nous devons en fait comprendre que la compréhension de Dieu est vraiment, c'est là où il dit en fait que vos pensées sont complètement éloignées de mes pensées, parce que souvent on pense de manière basse, on pense à la façon des hommes, mais nous devons comprendre que Dieu voit d'une autre manière, Dieu perçoit les choses d'une autre manière, selon sa sagesse divine. Alors à ce moment-là, en fait, on se dit: mais Seigneur, nous voulons voir comme toi, nous voulons comprendre les choses comme toi, non plus d'un point de vue humain, sous les émotions ou influencés par la culture ou influencés par le monde, mais nous devons, bien-aimés, nous devons vraiment partager et adopter le point de vue de Dieu. Voir comme Dieu, percevoir comme Dieu, comprendre comme Dieu. Ça veut dire que lorsqu'une situation nous arrive, on n'est plus à s'ébranler. On n'est plus là à s'ébranler, à être distrait, à être complètement ébranlé. Mais on voit comme Dieu voit. Quand, par exemple, on se retrouve à avoir peur par rapport à notre avenir, ou on s'inquiète de ce qui va arriver, ou par exemple, on évalue une situation, on se rend compte que mais ça ne va pas le faire, ça ne peut pas passer, parce que là, par exemple, je n'ai plus d'argent dans mon compte, mais la fin du mois arrive, je ne sais pas comment je vais faire pour manger demain au travail. Waouh! Et tant qu'on s'abandonne
en se disant, Seigneur, je ne vois pas les choses selon l'humain, parce que l'humain voit que dans mon compte, c'est rouge. L'humain voit qu'on arrive en fin de mois et je n'arrive pas à m'en sortir. Mais si on comprend les choses de manière spirituelle, avec la sagesse divine, on va faire des exploits, bien-aimés. Nous allons faire de véritables exploits. Et quand on est ébranlé par rapport aux circonstances par lesquelles nous passons, c'est que nous regardons en fait tout simplement avec nos yeux humains. Nous regardons avec notre intelligence humaine. Nous regardons avec notre sagesse humaine. Un jour, l'apôtre Pierre s'est retrouvé avec deux situations devant lui. D'une part, les réalités invisibles du royaume de Dieu, du royaume de Dieu que Jésus lui avait montré. Jésus lui avait dit tout simplement, viens, parce que Jésus était en train de marcher sur les eaux. Donc, il s'est retrouvé face à deux situations. D'une part, les réalités invisibles du royaume de Dieu quand Jésus lui a dit, viens, parce que Jésus, en fait, lui avait montré que c'était possible d'arriver et de marcher sur les eaux, de défier, en fait, les lois humaines. Et donc, d'une part, il se voyait en train de marcher à la surface des eaux, et d'une autre, les circonstances de la vie, le vent, la tempête, qui s'est levée autour de lui, et parce qu'il s'est vu considérer toutes ces choses humaines-là, il s'est complètement déconnecté du monde spirituel. Donc, son intelligence et sa sagesse humaine lui ont fait comprendre que ce vent-là, qui s'était levé, était plus fort et l'a complètement déconnecté. L'a fait couler. Et c'est ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'il s'est complètement déconnecté des réalités spirituelles qu'il était en train de vivre. Il a agi selon la sagesse humaine. Donc, d'une part, il s'est connecté à la parole de Jésus et il a manifesté la sagesse de Dieu parce qu'il a répondu positivement à la parole que Jésus lui avait dite. Et d'une autre, parce qu'il a considéré les situations extérieures, parce qu'il a considéré l'intelligence en fait humaine, il s'est déconnecté de ce que Dieu lui avait fait pénétrer, de ce que Dieu lui avait fait voir. Donc, agir selon la sagesse et l'intelligence humaine ne peut pas nous emmener à vivre la vie spirituelle que Dieu a rendue disponible pour nous, bien-aimés. Agir selon l'intelligence humaine ne peut pas nous emmener à pénétrer la vie spirituelle que le Seigneur a déjà rendue disponible pour nous. Nous devons croire, mais croire, c'est avoir confiance. Et le pasteur nous le répète sans cesse. Croire, c'est avoir confiance. Et avoir confiance, c'est agir selon la parole de Dieu, en nous calant vraiment, en calant notre manière de penser, notre manière de croire, notre manière de voir les situations, de percevoir les situations, en nous calant vraiment selon les réalités spirituelles que Dieu nous communique dans sa parole. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 23 à 24, la parole de Dieu nous dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Ça veut dire que là, déjà, on voit bien une scission, il y a une césure, il y a des choses que nous devons faire parce que nous croyons que le monde spirituel existe. Et forcément, c'est sagesse de Dieu, c'est puissance de Dieu pour nous qui croyons. Et lorsque l'intelligence humaine voit ce que nous faisons, ce que nous pouvons faire derrière la parole de Dieu, derrière la foi que nous avons en Dieu, et les hommes peuvent dire scandale, les hommes peuvent dire impossible, les hommes peuvent dire mais folie. Et nous savons que derrière ce que nous faisons, derrière l'obéissance à la parole de Dieu, nous agissons selon la sagesse de Dieu, nous agissons pour manifester la puissance de Dieu dans nos vies. Et c'est vraiment en cela, parce que bien aimé, la crucifixion et la résurrection de Jésus est folie pour les uns, mais sagesse de Dieu pour les autres. Donc la seule façon pour nous de voir comment Dieu voit est vraiment d'utiliser les images de sa parole et de les intégrer dans nos pensées. La seule façon de voir comment Dieu voit, de penser comment Dieu pense, c'est de laisser la parole de Dieu habiter notre esprit. Et si tu penses que ta vie est fichue, ou n'a plus de sens, ou tourne en rond, tu ne peux pas t'attendre, bien-aimé, à une vie de succès.
Parce que Dieu fera en fonction de ce qui est à l'intérieur de toi. Si tu as l'impression que ta vie n'avance pas, ce n'est pas une impression, ce sont des images qui repassent sans cesse en boucle dans ton esprit et qui créent ce à quoi tu penses. Donc, ne te laisse plus influencer, bien-aimé, par une intelligence humaine, par des visions humaines, par une perception humaine des choses. Mais base-toi sur la parole de Dieu. Proclame cette parole sans cesse au-dedans de toi et tu vas voir que la sagesse divine va vraiment se manifester à travers toi, à travers ta manière de faire, à travers ta vision des choses. Malheureusement, en fait, c'est dommage parce que ce sont ces images-là négatives-là en nous qui risquent en fait de se manifester dans notre vie. Donc vraiment, ce que nous devons faire en fait, c'est focaliser nos pensées sur la parole de Dieu, focaliser notre esprit sur la parole de Dieu, qui est sagesse de Dieu pour nous. Focaliser vraiment tout notre être sur la parole de Dieu qui est sagesse de Dieu pour nous. Et tant que nous apprenons à vivre notre vie en nous inspirant des images que véhicule la parole de Dieu, nous n'agirons plus dans la peur, nous n'agirons plus dans l'inquiétude, nous n'agirons plus dans le doute. Et ce que nous allons voir, c'est soudainement en fait notre processus de réflexion qui sera élevé. Donc désormais, on quitte un état humain pour un état spirituel. Waouh! On quitte un état d'intelligence humaine pour une intelligence spirituelle, une sagesse divine, une sagesse qui vient de Dieu. Et c'est à ce moment-là que notre esprit sera entièrement renouvelé. Notre esprit sera entièrement renouvelé dans notre perception de nous-mêmes, dans l'interprétation des circonstances que nous vivons, dans l'interprétation des circonstances par lesquelles nous passons. Et notre vision sera différente à cause du ministère de la sagesse divine en nous. Et bien aimé, c'est à ce moment-là en fait que nous allons manifester une paix permanente. Parce que nous ne verrons plus notre vie selon la sagesse et les perceptions humaines. Nous ne serons plus basés sur les lois humaines. Mais nous serons chaque jour dans la joie de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu contenue dans sa parole sera révélée réellement à travers nous grâce à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Ça veut dire qu'à ce moment-là, plus de peur, plus de tristesse, plus de doute, plus de distraction. Plus de choses qui sera là pour nous ébranler parce que nous serons entièrement focalisés sur la vision de Dieu, sur la sagesse divine et non plus sur l'intelligence humaine. Alléluia, nous allons élever nos voix et vraiment parler à Dieu. Père, nous voulons te dire merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour ta fidélité. Ta main sur nous, Seigneur, en ce jour nouveau nous permet, Seigneur, de marcher, de parler, d'agir avec assurance. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'entendre ta parole. Merci, Père, parce que maintenant ta parole, Seigneur, oh Dieu, nous la laissons prendre place au-dedans de nous. Il n'y a plus de limitation. Il n'y a plus de distraction, il n'y a plus rien qui fait ombrage, il n'y a plus rien qui fait blocage à ta parole. Ta parole, Seigneur, nous la laissons entièrement prendre place au-dedans de nous. Nous sommes volontaires et nous acceptons, Seigneur, au Dieu, d'être changés à travers ta parole. Nous acceptons d'être changés dans notre manière de voir les choses. Non plus de manière humaine, non plus avec une intelligence humaine, mais désormais nous nous focalisons, Seigneur, sur ta parole qui manifeste pleinement en nous, Seigneur, oh Dieu, les nutriments dont nous avons besoin. Nous acceptons de nous laisser transformer par elle. Nous acceptons de nous laisser complètement renouveler dans notre état d'esprit, dans notre manière de penser, par ta parole. Maintenant, Seigneur, nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors nous n'agissons plus selon les lois de ce monde. Nous n'agissons plus, Seigneur, selon l'intelligence de ce monde. Mais nous nous appuyons sur ta sagesse et sur ta sagesse seule. Seule ta sagesse, Seigneur, nous conduit. Seule ta sagesse nous inspire. Seule ta sagesse nous instruit au quotidien au nom de Jésus. Non plus, Seigneur, la sagesse des hommes, mais sur toi, Seigneur, nous avons nos regards. Sur toi, Seigneur, nous nous appuyons. Tu nous as dit, Seigneur, que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par, Seigneur, ton esprit que nous pouvons faire toutes choses. Alors l'esprit de sagesse agit en nous. L'esprit de sagesse agit à travers nous et nous révèle toutes choses. Nous permet, Seigneur, de discerner dans les circonstances par lesquelles nous passons, non pas la mort, mais Seigneur, la mort qui emmène à la vie. Merci, Père, parce que dès maintenant, nous voyons, Seigneur, à travers toutes ces circonstances qui ont l'air de nous épuiser, qui ont l'air de nous faire du mal.
Seigneur, nous voyons à travers toutes ces circonstances ton nom glorieux se manifester. Seigneur, merci, merci Père de tout cœur, parce qu'aujourd'hui nous arrêtons de nous plaindre, nous arrêtons Seigneur de nous morfondre dedans de nous, mais nous regardons, focalisés sur toi. Seigneur, comment est-ce que tu feras les choses de manière glorieuse, tu te manifesteras. Seigneur, au-delà et au-dessus de notre intelligence humaine, tu viens, Seigneur, manifester la gloire de ton Saint-Nom. Désormais, Seigneur, nous regarderons et nous discernerons, Seigneur, à travers chaque situation, que c'est toi qui nous emmènes à devenir meilleurs. Tu nous emmènes, Seigneur, dans certaines circonstances afin de travailler notre caractère. Merci, Seigneur. Oh oui, nous sommes heureux, Seigneur, de passer par de telles situations parce que, Seigneur, plus loin, nous proclamerons que notre Dieu est réel et vivant et capable de faire au-delà de ce que nous avons pu penser ou même imaginer. Merci, Seigneur, pour cette journée. Nous allons élever nos voix bien-aimées pour cette journée que nous nous apprêtons à vivre. Nous ne voulons pas nous laisser surprendre. Nous ne voulons pas vivre une vie approximative et passer à côté des bénédictions de Dieu pour notre vie. Alors nous allons élever nos voix et proclamer ce que nous voulons voir. Père, nous voulons te dire merci. Nous élevons nos voix, Seigneur, pour cette journée qui s'apprête à commencer. Et selon ce que ta parole, Seigneur, renferme pour nous, nous voulons nous approprier de toutes ces choses et ne plus fonctionner, Seigneur, comme des enfants hors de la maison. Nous ne voulons plus fonctionner, Seigneur, comme des enfants, Seigneur, complètement éloignés de la maison. Mais nous comprenons que tu nous as donné ta parole afin de la proclamer, de la déclarer et de voir, Seigneur, tout ce que tu as dit se manifester pleinement. Merci Père parce que maintenant, alors que nous réalisons que tu nous as donné ta parole, nous savons Seigneur que tu nous as donné le pouvoir de parler, d'engendrer par la parole, selon que Seigneur ta parole dit que le pouvoir Seigneur de mort et de vie sont rattachés Seigneur à notre bouche. Merci parce que dès maintenant nous ouvrons la bouche et nous déclarons des paroles de vie. Merci pour cette journée que tu nous donnes de voir. Nous te bénissons, Seigneur, pour la manifestation de ton amour envers nous en ce jour. Aujourd'hui, plus rien à voir avec hier. Aujourd'hui, plus rien à voir avec hier. Seigneur, les réussites d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les échecs d'hier. Merci parce que nous sommes debout sur nos pieds. La mort et la maladie n'ont pas pu nous emporter. Car ta main a été sans cesse présente, à veiller sur nous. Pour cette journée, Seigneur, nous déclarons que tout piège de l'ennemi est nul et sans effet au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi mis en place pour nous détruire, Seigneur, mis en place pour nous distraire et détruire au nom de Jésus. Nous déclarons que toute situation, toute organisation, Seigneur spirituel, satanique, qui a été mis en place afin de nous faire échouer, afin de nous faire rater le but pour lequel nous avons été envoyés sur cette terre, a échoué lamentablement au nom de Jésus. Je déclare que tout au long de cette journée, je vois les merveilles et les bienfaits de Dieu. Tout au long de cette journée, je suis conduit par l'Esprit de Dieu et je ferme mes oreilles à toute suggestion de l'ennemi au nom de Jésus. Les mensonges de l'ennemi n'ont plus de place à l'intérieur de moi. Toute vision erronée de ma vie, toute vision erronée de mon existence, toute vision erronée des circonstances par lesquelles je passe aujourd'hui est détruite au nom de Jésus. Je laisse la parole à l'intérieur de moi restaurer ce qui était détruit. Maintenant, je parle avec assurance, j'agis avec confiance. Cette journée est conduite par l'esprit de sagesse et je me laisse entièrement guider par lui au nom de Jésus. Il parle et j'écoute. Il me conduit et j'obéis. Je me soumets entièrement à lui. Plus aucune mauvaise parole ne sortira de ma bouche, car de ma bouche sortent des paroles de vie, sortent des paroles de bénédiction. Sortent des paroles de bénédiction, sortent des paroles d'encouragement, sortent des paroles de grâce au nom de Jésus. Je suis béni dans tout ce que j'entreprends et dans tout ce que je le fais avec excellence au nom de Jésus. Par moi est rendue visible la gloire de Dieu. Grâce à ma présence,
L'Esprit de Dieu se manifeste et parle et convainc au nom de Jésus. J'influence positivement mon entourage, mes collègues, ma famille, mes projets au nom de Jésus. La peur, le manque de confiance, l'incapacité ou tout autre mensonge de l'ennemi sont bannis de mon esprit au nom de Jésus. Toutes ces choses négatives sont bannies de mon entendement, de mon raisonnement au nom de Jésus. Je marche soumis à l'esprit de sagesse. Je marche soumis à l'esprit de vérité. Je marche soumis à l'esprit de vie. Et toute ma vie tout entière rend gloire à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Shalom bien-aimés, passons une excellente journée dans sa présence.